Enfin, il est 7h40. Votre invité Mathieu Belliard, c'est le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. Et finalement, ce monde a déjà changé puisque nous sommes ce matin avec un ministre de la République pour parler punaises de lit. Bonjour Julien Denormandie. Bonjour. Lancement d'un plan national de lutte contre les punaises de lit. D'abord, d'un mot, le constat, parce qu'il y a ceux qui vont trouver cela léger ce matin et ceux qui l'ont vécu et qui vont bien comprendre. En 2018, 400 000 sites infectés, hausse de 30% encore en 2019. On est en train de vivre une invasion. Et on est d'autant plus en train de vivre une invasion que ces petits insectes qui sont insupportables, qui pourrissent la vie des gens, mais vraiment qui pourrissent la vie des gens. Je crois que toutes celles et ceux qui en ont vécu voient de quoi je parle. C'est presque un euphémisme, oui. Ah oui, c'est juste insupportable. C'est des insectes qui avaient disparu au milieu des années 50. Et puis qu'on voit réapparaître, et qu'on voit se développer partout, et qu'on voit parfois rentrer chez vous, dans la chambre de vos enfants, dans vos propres chambres, et le matin vous vous réveillez, vous avez des énormes boutons, énormes, qui vous démangent, et puis vous comprenez pas d'où ça vient. Et surtout, moi, le constat que j'ai fait, vous savez, je suis ministre du Logement, j'ai beaucoup de réflexions en disant, mais pourquoi vous occupez de ce sujet ? Moi, je suis ministre du Logement du quotidien des gens. Et ce que je constate, c'est que les Français, quand ils subissent ces punaises de lit, ces petits insectes, presque invisibles, 4-5 mm, ils savent pas quoi faire. On est démunis. Alors on va sur Internet, on regarde, on a plein de sites qui apparaissent, et puis on ne sait pas vers qui aller parce que rien n'était aujourd'hui ordonné. Alors d'abord, il n'y avait pas un accompagnement, c'est ça qu'on lance aujourd'hui. C'est le premier volet de votre plan, finalement, l'information avec un numéro de service public. On va le mettre sur europe1.fr, le 0806 706 806. On va le redonner. Préparez un stylo, je vous le redonnerai à la fin de l'interview. Puis un site internet stop-punaise.gouv.fr. D'abord, il faut informer évidemment les locataires ou propriétaires. Et puis, il faut mieux former et mieux certifier les professionnels. Exactement. Le premier sujet, c'est vraiment d'accompagner les gens parce que vous ne savez pas quoi faire. Déjà, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et donc, ce site, stop-punaise.gouv.fr ou ce numéro de téléphone, il permet d'avoir accès à une information de qualité, une information sûre et avoir accès à des professionnels qui vous accompagnent, qui vous disent, d'abord, c'est pas grave, ça transmet pas de maladie, c'est juste d'un inconfort absolu. Et puis voilà comment faire pour s'en débarrasser ou pour prévenir et ne pas en avoir. Alors il y a des marches à suivre comme la literie, les en fait, il y a draps, deux choses qui tuent, à plus de 60 exactement. degrés. Il y a deux choses qui tuent, c'est la chaleur, la très haute chaleur, et puis le très grand froid. Mais je vous laisse imaginer, quand ça vous arrive dans votre logement, ça veut dire que vous l'avez tout. Mais parce qu'elle s'immisce absolument partout dans les meubles. Partout, donc vous lavez tous vos vêtements, vous mettez le doudou de vos enfants dans du grand froid ou pareil, vous lavez absolument tout. C'est quoi, c'est 24 heures au congélateur ? C'est 72 heures au congélateur ou sinon à plus de 60 degrés. Et puis ensuite, il faut désinfecter vos matelas, les plinthes, parce qu'elles se mettent dans les plinthes, les canapés, etc. Et donc tout ça, on informe pour dire comment on fait. Et puis on dit aussi, voilà les professionnels qui existent, voilà ce qu'ils peuvent apporter, voilà les solutions. Et puis on va aller encore plus loin, c'est-à-dire on va structurer cette filière pour qu'elle soit extrêmement performante. En une du journal L'Opinion ce matin, le directeur du laboratoire de parasitologie de l'hôpital Avicenne de Bobigny, la France est l'une des premières destinations mondiales du tourisme et donc des punaises. Il faut bien comprendre qu'avec les échanges internationaux, c'est ce qui explique peut-être le retour de ces punaises qui avaient disparu dans les années 50. Et parmi les réflexes, je notais aussi, quand vous arrivez dans un hôtel, ne mettez pas votre valise sur le lit. Exactement. Parce que c'est comme ça qu'elles arrivent chez vous. Il ne faut pas poser la valise sur le lit, il faut poser la valise soit sur une chaise, soit sur, vous savez, ces petits meubles faits pour pouvoir voir les valises posées dessus. Alors, voilà. Ça, ce sont des petits gestes concrets, mais qui, à la fin, peut permettre d'éviter d'avoir une invasion de punaises de lit chez soi. Dans votre plan, il y a un calendrier, établir un protocole type, ça, ce sera fait dès le mois de juin, une échéance pour septembre pour la formation des professionnels, décembre pour leur certification. Une fois qu'on aura des professionnels formés, certifiés, qu'on trouvera facilement sur stop-punaise.gouv.fr, une fois que tout ça sera en place, ça coûte cher de traiter un appartement. Il faut d'abord, il se déplace parfois avec un chien, par exemple, ça c'est un premier déplacement qui peut coûter une centaine d'euros, puis ensuite il y a plusieurs interventions pour éradiquer les punaises de lit. Ça peut vite chiffrer 400, 500 euros. Exactement. Qui doit payer ? Le propriétaire ou le locataire ? Moi, j'ai modifié la loi pour faire en sorte qu'un propriétaire n'ait pas la possibilité de vous louer un logement où il y a des punaises de lit. Ça, c'est un premier point. J'ai changé la loi. Maintenant, donc, ce sera quoi ? On va diagnostiquer au moment de la location ? Ou quand vous, locataire, vous rendez compte, vous emménagez dans un appartement, vous rendez compte que vous avez des punaises de lit, le propriétaire n'avait pas le droit. D'accord. Aujourd'hui, avant, c'était pas le cas, j'ai changé la loi, n'avait pas le droit de vous le louer. Et donc là, vous pouvez vous retourner vers le proprio. Maintenant, la question, c'est
dans beaucoup de cas, c'est en fait vous qui amenez les punaises de lit. Parce que vous allez dans une chambre d'hôtel, dans un Airbnb, donc le propriétaire n'est dans pas un responsable. cinéma, etc. Là, la réglementation, elle n'est pas très claire dessus. Donc, on est en train de la faire évoluer. On mandate une députée pour ce faire. Et puis surtout, moi, j'ai entamé un travail très profond avec les assureurs. Je pense qu'à terme, l'une des solutions est très certainement d'inclure dans les contrats d'assurance de logement le risque punaise de lit. Alors, Est-ce qu'il y a des assureurs déjà aujourd'hui qui l'ont... Il n'y en l'ont... a qu'un. Un seul. Lequel? C'est une vous petite faites du name and shame, vous faites du name and pride. C'est une petite. Il y en a qu'un seul. Ok, il faut que ça rentre dans les contrats d'assurance. Moi, mon point, c'est de dire, et surtout, je voudrais pas pointer du doigt un tel, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, le fait de pouvoir le rentrer dans le contrat d'assurance me paraît être une bonne chose. C'est compliqué parce que c'est un risque nouveau qu'il faut assurer, donc il y a plein de difficultés là-dessus. Donc j'ai vu les assureurs. On s'est mis d'accord sur une feuille de route pour pouvoir avancer sur ce sujet. Quelques éléments de votre plan d'action. Rappelez que l'objectif premier, c'est aussi d'avoir pour l'État des données plus précises. Aujourd'hui, on sait que ça touche surtout les grandes métropoles, que ça touche tout le monde. Il faut le souligner, hein, les punaises de lit ne sont pas spécialement chez les pauvres ou chez les riches. Tout le monde. Ça touche absolument tout le monde. Je sais aussi que vous voulez... Tous les quartiers, tous les territoires, c'est vraiment quelque chose... Et ça arrive chez vous ou dans des lieux publics. Vous en parlez bien. Vous avez connu ça, Julien de Normandie. C'est vrai. Vous-même, hein, personnellement. Oui, à 2 reprises même. Non, mais parce que pour ceux qui trouveraient que c'est un peu léger, je voyais Jean-Luc Mélenchon qui disait même à l'époque où j'en parlais, on se moquait de moi. Aujourd'hui, moi, ça fait des mois que je travaille dessus, mais vous savez, encore une fois, au-delà de mon expérience personnelle dont tout le monde se fiche, mais c'est surtout parce que c'est quelque chose qui, on l'a dit, l'année dernière a touché plus de 400 000 sites, donc c'est autant de familles qui sont concernées. C'est en pleine expansion. Et puis surtout, quand vous êtes ministre du logement, vous êtes ministre du logement du quotidien des gens. Je veux dire, mon boulot, c'est pas juste de construire, c'est surtout de rénover, d'améliorer, d'accompagner les gens, et notamment face à des galères absolues comme celle des punaises de lit. Je sais que beaucoup se reconnaissent à l'écoute, peut-être aussi dans la honte qu'on peut ressentir. Il faut casser cette honte-là, parce que par exemple, quand on a des punaises de lit à la maison, le bon réflexe, ce serait de prévenir les voisins, par exemple. Alors, il y a ça, et puis il y a tous vos amis ou toutes ici en conférence de rédaction. Demain matin, faites le test, dites que vous avez des punaises de lit. Vous n'avez plus personne qui veut venir chez vous. Et que je peux comprendre. C'est la solution pour avoir la paix sur son bureau, mais ça c'est encore autre chose. Est-ce que je peux comprendre? Mais parce que beaucoup de gens méconnaissent ce fléau. Et donc, là aussi, c'est important, on lance une campagne de sensibilisation en disant ça peut arriver à tout le monde. C'est extrêmement embêtant, extrêmement handicapant, extrêmement contraignant. Ça n'est pas grave parce que ça ne véhicule pas de maladie. Et voilà les bons réflexes pour prévenir et surtout s'en débarrasser. Pour prévenir, justement, il y a des gestes de prévention à part la prudence qu'on a évoquée. Oui, par exemple, vous achetez des meubles sur les sites d'occasion de meubles. Mais personne ne vérifie quand il reçoit un matelas, un canapé ou autre. Personne n'a le réflexe de soulever le sommier, de voir si au pied des parce qu'à l'âge adulte, on les voit, hein, les punaises. Il faut bien le. C'est très dur à voir et surtout ça ne sort pas le jour. C'est que la nuit. Donc c'est très dur à voir. Mais quand vous achetez un meuble, par exemple, vous regardez autour des pieds si vous avez des petites taches noires à côté. Ce sont les excréments de ces punaises de lit. Et si vous en voyez, vous remettez tout de suite le meuble dehors. Vous le mettez pas chez vous. Voilà, c'est des petits. Ou quand vous achetez des vêtements d'occasion, vous les lavez à plus de 60 degrés pour faire en sorte qu'il n'en ait pas. C'est des petits réflexes, mais je vous assure, ça peut éviter des semaines et des semaines de galère absolue. Le plan d'action du gouvernement contre les punaises de lit, vous parliez d'un texte dans le quotidien des Français. Vous allez avoir du mal à faire voter quoi que ce soit dans les 150 jours qui viennent, Julien de Normandie? Vous pensez à la réforme des retraites? Par exemple, si on passe par le 49.3, on pourra faire voter plus de textes par retraite. En tout cas, les deux sujets sont évidemment absolument aucun lien. Mais votre point, il est important parce que vous savez, quand vous faites de la politique, c'est de faire changer le quotidien des gens. Ça n'est pas d'agir par obstruction comme le font certains aujourd'hui. C'est bien dommage. 49.3, ça peut être une solution du coup. En tout cas, la volonté de ce gouvernement, c'est de faire le dialogue. Mais à la fin, il faut avancer. Julien de Normandie ce matin en direct sur Europe 1, le plan du gouvernement. J'attends vos témoignages encore une fois. Ceux qui l'ont vécu savent très bien de quoi on parle sur les punaises de lit. 0806 706 806. Effectivement, j'avais promis qu'on le rappellerait. 0806 706 806 et on retrouvera évidemment toutes ces coordonnées sur europe1.fr.